vont même beaucoup plus loin. Singapour, par exemple, a décidé qu'à partir de maintenant, c'était la semaine dernière, tous ceux qui tomberaient malades sans être vaccinés, eh bien tout simplement paieraient leurs frais hospitaliers. Donc je ne dis pas du tout qu'il faut adopter ce genre de mesures, mais on voit bien que ceux qui traversent l'ensemble des pays, et notamment les États-Unis, c'est bien à terme cette obligation vaccinale, qui après tout est acquise pour les enfants en bas âge, au point pour 11 vaccins, et qui pourrait l'être par solidarité ou par citoyenneté dans des pays d'Europe qui sont aussi importants que l'Allemagne, je le rappelle, et encore une fois l'Autriche ou d'autres. Il y a l'obligation vaccinale, Benjamin Oren, il y a aussi la question de la liberté des brevets. C'est-à-dire que si en gros le monde n'est pas vacciné au même moment, de façon collective, en gros ça sert à rien puisque les variants vont continuer à bouger dans tous les sens. Oui, c'est un débat qui n'est pas très porté. Non, c'est un débat qui n'est pas très porté et qui est fondamentalement légitime. Le problème c'est que la plupart des brevets, ils sont de droit américain. Et que donc à partir de là, tant que vous n'avez pas l'aval aujourd'hui des États-Unis, ce débat en réalité est fondamentalement vicieux. Donc il faudra arriver à avoir l'accord des entreprises en question, puis à détenir une majorité au Congrès sur ce sujet-là. Je ne suis pas sûr que actuellement on en prenne le chemin. Sur la question de l'obligation vaccinale, vous avez également des obstacles qui sont des obstacles et pratiques et juridiques. D'un point de vue pratique, pourquoi ça marche bien pour les enfants? Parce qu'on a un effet de sas. On a un effet de sas à l'école. C'est-à-dire que dès le moment où vous inscrivez votre enfant à l'école, vous avez moyen de tester cette obligation vaccinale sur les vaccins qui ont été prévus. Sur l'obligation vaccinale, on sait qu'aujourd'hui, juridiquement, ça ne pose pas de question, parce que le Conseil constitutionnel a justement, dans le cas de ces vaccins-là, eu à examiner ce type de sujet. En revanche, sur le pass vaccinal qui a été évoqué, là, on a de vrais doutes d'un point de vue constitutionnel, parce que pour le coup, vous liez un certain nombre d'activités au fait justement pour un individu d'être vacciné, dont certaines activités apparaissent relativement vitales pour travailler, vivre, etc. Donc pour tous ces sujets-là, aujourd'hui, la solution d'un point de vue juridique, je ne parle pas de la solution 5A bourgeoise qui là pour le coup est clairement inconstitutionnelle et inconventionnelle pour notre cas en tout cas, et bien aujourd'hui c'est loin d'être aussi simple. Précision Anthony en 15 secondes, on s'arrête plus longuement sur la situation en France.